En ce début d'année, certains d'entre vous aimeraient peut-être en savoir plus sur ce que leur réserve 2024. Alors ils se tournent vers des voyantes, des voyants. Ils sont légion sur le net et une partie d'entre eux abusent de la confiance de leurs clients. C'est le plus du 20h, signé Noé Poitvin et Jacques Duboz. Ils sont à portée de clic. En ligne, sur les réseaux sociaux, les voyants autoproclamés sont de plus en plus nombreux, suivis par des dizaines de milliers de personnes. Sentiments, travail, carrière, ils vous prédiraient l'avenir. Mais à ce petit jeu, certains ont perdu très gros. Quelles sont les dérives? C'est le plus du 20h. Autour de lui, aucune boule de cristal, aucun pendule. Un jeu de tarot et son téléphone comme outil de travail. Quand est-ce qu'il y aura un changement? Pour l'instant, je n'ai pas de départ, ok? Bon, on est encore sur quelques années, d'accord? Je me doutais un peu quand même de tes réponses. À 25 ans, Quentin Gravé lit l'avenir sur les cartes de tarot. Il facture une consultation individuelle, 8 € la question, 60 € la demi-heure, dans la moyenne des prix pratiqués sur Internet. Mais en l'absence de réglementation, certains fixent, selon lui, des tarifs faramineux. Ils vont finir une consultation, direct derrière, limite, ils vont leur dire qu'il en faut une deuxième. On va être vraiment sur ce schéma-là un petit peu commercial, un petit peu on doit vendre, on doit vendre, on doit vendre, on doit vendre. Enfin, c'est vraiment pour moi le métier où vous pouvez vous faire le plus facilement avoir. Et dans ce cas, la facture peut s'avérer très salée. C'est ce qui est arrivé à cette femme d'une 60aine d'années. Elle souhaite rester anonyme. Suite à une rupture amoureuse, elle consulte un voyant. Ce dernier lui promet alors de faire revenir l'être aimé. Pour respecter son anonymat, nous avons fait lire ses propos. Au début, ça commençait par des petites sommes. Il me manque 1 000 € par exemple pour acheter tel produit pour le rituel. Et il était tellement convaincant, tellement rassurant et toujours en ligne, je pouvais le joindre 24 heures sur 24. Je me suis dit, allez, je vais lui donner encore 1 000 €. Chaque semaine, presque chaque jour, des virements jusqu'à 2 500 €. En quelques mois, elle affirme lui avoir versé au total 100 000 €. Elle était selon elle sous emprise. On est dans un moment de faiblesse, de grande vulnérabilité et on se fait dépouiller, quoi. Je n'ai plus d'argent. Je suis quelqu'un de sensé pourtant, la tête sur les épaules, mais j'étais dans un moment de grande fragilité. J'étais paumée. Je ne m'attendais pas du tout à cette séparation et je me suis laissée complètement emporter. Elle a porté plainte récemment pour escroquerie. Mais sur Internet, des sociétés de voyance emploient de leur côté des techniques commerciales bien rodées pour obtenir un maximum d'argent. Dans le sud de la France, nous avons rencontré cette ancienne salariée d'une grande société de voyance en ligne. Elle dénonce une stratégie pour attirer les clients et les encourager à faire durer les appels. Généralement, quand les clients appelaient, les 10 premières minutes étaient gratuites. C'est un appât. Donc il fallait dire oui, je vais vous prendre votre prénom, votre date de naissance, etc. Mais assez lentement pour faire durer le temps. Après 10 minutes, le temps est facturé. Sur le site internet, les tarifs sont inscrits dans les conditions générales de vente. Ils varient de 3,50 € à 9,50 € en fonction du voyant. Rien d'illégal, mais la note peut grimper très vite. 9,50 € la minute. Ça veut dire que pour 10 minutes, vous en avez pour 95 €. Pour une demi-heure, c'est presque 300 €. Pour moi, c'est abuser de la faiblesse des gens qui sont en détresse. Nous avons pu joindre une autre ancienne salariée par téléphone. D'après elle, certains soi-disant voyants employés par l'entreprise ne sont que de simples commerciaux qui obéissent à des consignes données par leurs responsables. Et par exemple, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? Parfois, on était sur écoute et derrière, la responsable nous engueulait. Elle nous disait « Pourquoi tu lui as dit que cette histoire est vouée à l'échec ? Faut les faire rêver, les clients. Que tu leur donnes envie d'y croire, etc. » Et c'était quoi le but derrière tout ça? Les mettre en addiction. Moins la cliente avance, plus elle a besoin de consommer, plus elle a besoin d'appeler, plus elle a besoin d'être assurée. Contactée, l'entreprise conteste ses propos et assure que ses employés sont bien formés aux arts divinatoires. De leur côté, certaines associations de défense des victimes demandent à réglementer ce marché en fixant notamment un tarif maximal pour les consultations.